Shalom et bonjour chez vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, ce matin ou cet après-midi, ce soir, tout dépend de là où vous vous trouvez. Je veux partager un peu, peut-être ça pourra aider quelqu'un, mon histoire, comment j'ai plusieurs fois tenté de me suicider, tenté de mettre fin à ma vie. Il y a beaucoup de raisons qui nous poussent à nous tuer, à nous suicider. Il y a la dépression, il y a le faux témoignage, il y a l'insatisfaction, il y a les maladies, il y a les calomnies, la trahison, la déception. Toutes ces choses peuvent te pousser dans la dépression, peuvent te pousser et dans la solitude et t'amener à ôter ta vie, à t'ôter la vie, à mettre fin à ta vie. Alors, c'était mon cas. Et je prie qu'au travers de ce petit témoignage, que le Seigneur touche quelqu'un, que le Seigneur console quelqu'un, que le Seigneur parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Alors, pour commencer mon histoire, c'est pendant ma période d'adolescence. Je pense que j'ai partagé un peu de cela dans une de mes vidéos. Une fois, je parlais des blessures intérieures. Comment, et dans les blessures intérieures, j'ai parlé de comment les parents ont un grand rôle à jouer dans la vie des enfants. Quand tu as des enfants, c'est de la maison des parents, c'est de la maison parentale qu'un enfant doit aller dehors fier. Quand il sort de la maison des parents, il ou elle sort de la maison de ses parents, elle est fière, elle sort de la maison des parents tête haute. C'est que vous rassurez l'enfant, elle quitte la maison des parents, elle est vraiment rassurée. Alors, ce n'était pas mon cas. Et ce qui a amené beaucoup de choses, ce qui m'a amené dans la solitude, ça m'a amené à me renfermer sur moi-même. Je suis l'aîné d'une famille de 7. J'ai 6 petits frères et je suis l'aîné. Il y avait sur moi la pression des aînés. Je parlais de cela dans cette vidéo, la pression que subissent les aînés. S'il vous plaît, parents, l'aîné et l'enfant comme tous les autres enfants. C'est vrai que tous parents aimeraient voir l'aîné réussir, aimeraient que l'aîné soit un modèle, que l'aîné soit la référence. Mais parfois, nous mettons un peu trop de pression sur nos aînés. Et cela crée beaucoup de choses. C'était mon cas. J'ai eu trop de pression et ma mère voulait que je sois parfaite et elle voulait que je fasse toujours des choses correctement et ça a mis trop de pression et j'étais toujours pas à la hauteur. Je faisais bien et en voulant aussi trop bien faire, on fait des erreurs et tout ça, ça me frustrait. Je n'avais pas d'amis, je commençais à me renfermer sur moi-même. Elle avait toujours tendance à me dire que tu n'es pas jolie, tu regardes ta tête, tu es comme tes tantes, des histoires comme ça et ça blessait. Tu vois les enfants. Aujourd'hui, quand je regarde, tu vois que c'est tout ce que la plupart des choses qu'ils disent, c'était pas grave. Parce que là, maintenant, je suis adulte. Mais quand tu es un enfant, ça t'affecte. Toutes ces choses ont affecté. Et j'étais un enfant maladif aussi. Tout le temps malade. J'étais tout le temps malade, malade, malade. Et les maladies m'ont tellement terrassée que je n'avais plus envie de vivre. Tout ce que je voulais, c'était mourir. Et quand je tombe malade, j'attends même que je meure même sous mon sommeil. Alors, pendant toutes ces choses, et maintenant, tu sais, l'adolescence, tu es en train de, tu sais, pendant l'adolescence, les jeunes cherchent à s'affirmer, tu cherches aussi à t'affirmer. Tu cherches à avoir aussi un point de vue, à être écouté, à être respecté. Et c'était comme une guerre entre moi et ma mère. Elle ne me comprenait pas, je ne la comprenais pas. Et elle voulait garder l'autorité de parents, mais elle ne savait pas s'y prendre. Et ça n'a pas vraiment bien tourné. Et c'était toujours des problèmes, toujours des incompréhensions. Je pensais qu'elle ne m'aimait pas. Elle pense que je suis têtue. Et tout ça, ça m'a amené dans des choses. Et je commençais à essayer plusieurs fois. Il y a des médicaments que j'ai pris plusieurs fois. Je ne peux pas citer le nom de ces choses ici parce qu'il y a des gens qui peuvent aller ici. Vous savez, on partage pour que les gens soient fortifiés, édifiés. Alors, ce n'est pas important que je cite le nom de ces produits ici. Je veux prendre ce produit, je prends et j'exagère la dose. Et je pense que pendant mon sommeil, je vais mourir, je ne veux pas mourir. Ça va me faire des effets secondaires. Je vais finir à l'hôpital. Et c'était un cycle. Je n'avais pas de paix, je n'avais pas de joie. Tu es contente aujourd'hui, tu es heureuse, tu regardes la télé avec les autres, les amis, avec la famille. Et before you know, le jour qui arrive, tu t'enfermes dans la chambre,
Tu commences à pleurer, personne ne t'a rien fait. La dépression, tu sombres dans la dépression. Il y avait des jours où je ne voulais même pas voir quelqu'un. Je veux rester seule dans ma chambre. Je veux rester comme ça toute la journée. Je veux parler. Des fois, je vais dormir. Je prends des somnifères, je me réveille. Je prends encore. J'ai triplé la dose. Je ne doublais pas, mais j'ai triplé. Je prenais des doses exagérées. Je vais dormir comme ça. Des fois, tu te réveilles, tu as envie de parler à personne. Tu sens une colère. Et je sentais toujours un vide. C'est pourquoi j'ai dit aux gens, Jésus est celui qui comble ce vide. Le vide là n'a été comblé que par Jésus. C'est quand Jésus est venu dans ma vie que ce vide a été comblé. Je sentais toujours un vide en moi. Je n'avais pas toujours de joie. Tu vas te réveiller et tu commences à pleurer. Personne ne t'a offensé. Personne n'a rien dit. Et à cette époque-là, on a fini par devenir des amis avec maman. Nous étions maintenant trop proches et nous étions comme des amis. Mais c'est pendant cette période-là que j'ai sombré. J'ai même sombré davantage dans la dépression. Et ça m'a poussé toujours. La première pensée qui me venait en tête, c'était de me suicider. Ça, c'est l'ennemi. Quand tu es déprimé, les pensées qui viennent dans la tête sont toujours des pensées suicidaires. Tu cherches toujours à te suicider. C'est l'ennemi qui est en train de te dire, de te souffler ces pensées négatives afin d'arrêter ta destinée. Ne te laisse pas séduire par cette voix de l'ennemi qui te demande de te suicider. C'était mon cas. Et je sombrais comme ça. Des années. Aujourd'hui, ça va. Demain, je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Je n'ai pas envie de rigoler. Je n'ai pas envie de faire quoi que ce soit. Je reste dans la chambre toute la journée. Je ne me suis même pas lavé. Je n'ai rien fait. Et je suis dans la chambre toute la journée. Et en grandissant comme ça, il y a des gens qui te soupçonnent de fois. Oh non. Et déjà, je sombre. Je n'ai pas envie de parler à quelqu'un. Je me sens malheureuse. Je suis triste pour rien. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me dérange. C'est la dépression. C'est ce qu'on appelle dépression. Et tu entends encore des gens qui viennent t'ajouter des faux témoignages. Et ce faux témoignage, tu sais, nous devons vraiment faire attention avec nos bouches. Tu ne sais pas combien de gens peut-être tu as déjà tué dans ta vie sans le savoir. Combien de gens ont été enterrés à cause de ta bouche, mais toi, tu ne le sais même pas. Je sombrais dans la dépression, mais il y avait des gens qui venaient encore m'enfoncer davantage avec des faux témoignages. C'est pourquoi j'ai commencé à mentionner ces choses qui font que les gens sombrent dans la dépression et cela les amène à se suicider. Les faux témoignages, les calomnies, les déceptions, et tu vois comme ça. C'est comme si pendant ce temps-là que tu es en train de déprimer, l'ennemi s'arrange pour t'envoyer des gens qui vont encore te faire mal. L'ennemi s'arrange pour t'envoyer un petit ami qui va te quitter, qui va te blesser, qui va te trahir. L'ennemi s'arrange pour envoyer des gens qui vont porter des faux témoignages contre toi, confirmer des choses que tu n'as jamais faites. L'ennemi s'arrange pour te trahir. Il envoie des gens autour de toi qui vont te trahir. Et tu vas avoir une suite logique des choses qui vont se répéter. Tout c'est négatif autour de toi. Et ça, c'est un plan de l'ennemi mis en place juste pour te détruire. C'était mon cas. Tu vas voir des choses qui se répètent, des choses qui s'accumulent autour de toi et tu te dis finalement, personne ne m'aime. Je vais seulement me tuer. Je vais mourir. Finalement, mais personne ne m'aime. C'est les échecs qui se répètent. C'est des choses qui te poursuivent comme ça. Ça, c'était mon cas. Et dans tout ça, c'était vraiment chaotique et j'essayais. Tu sais, quand tu n'as pas Jésus, ta joie, elle est de courte durée. Tu vas te réveiller de jour où tu ne te sens pas bien, tu ne veux vraiment rien faire, tu ne veux voir personne, tu ne veux même pas, même ton téléphone, là, même la sonnerie de ton téléphone, ça te dérange. C'est parce qu'il y a quelqu'un qui te manque, Jésus te manque. Je suis allée dans ça pendant des années. Et j'étais tout le temps malade, tout le temps malade. J'ai dit, à quoi bon de vivre? Je ne veux même plus vivre, je suis tout le temps malade. Et les maladies, en pensant comme ça, en pleurant, ça a créé encore une autre maladie. J'ai eu l'ulcère de l'estomac et ça a encore aggravé les choses. Tu te retrouves, tu avais déjà d'autres maladies qui tu te fais de soucis et maintenant tu accumules encore une autre qui est encore très grave.
Et c'était des choses comme ça. Et l'ennemi était en train de me tuer à petit feu. Peut-être c'est ton cas, toi qui vas suivre cette vidéo. Tu as des cas comme ça. Tu as des choses qui sont en train de s'accumuler dans ta vie. Des choses négatives, de mauvaises nouvelles, des déceptions, de vols, des choses en train de perdre des fiancés. Chaque année, c'est toi qu'on abandonne. Tout ça, l'ennemi est en train de vouloir t'achever. Il l'a fait avec moi pendant plusieurs années. Mais gloire soit rendue au Seigneur qui n'a pas permis à ce que ma vie soit détruite par ces choses. Je me suis intoxiquée avec plusieurs produits. Quand je sors et j'entends les gens dire, elle est en train de dormir comme ça, c'est parce qu'elle a avorté. Elle est en train de dormir comme ça. Sûrement qu'elle a fait quelque chose. Quand j'entends cela, ça me fait encore très mal. Je vais encore chercher à me suicider. Maintenant, il faut voir la différence. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, une fois, j'étais en prière, il y a une dame qui ne savait pas. J'avais deux maisons de boutique et elle est louée dans une autre pièce. Les 2 pièces étaient à moi, à mes parents. Et j'étais là en prière. Tout le monde savait que j'étais allée en prière en brousse. Et ce qu'elle ne savait pas que j'étais en prière, je m'étais enfermée juste dans la salle à côté. Je voulais sortir pour aller en brousse et le Seigneur m'a dit de rester à la maison. J'étais, ah Seigneur. Je ne veux pas. Alors, j'ai demandé à tous les gens qui travaillent avec moi de ne pas venir pendant 3 jours. Je vais être en prière. Et tout le monde savait que j'étais allée à la montagne. Mais j'étais là, à l'intérieur d'une de pièces. Ma locataire là ne savait pas. Et quand elle vient le matin, moi je suis là, j'ai déjà prié la nuit. Et maintenant c'est la journée, un autre jeune. J'ai prié le matin. J'étais en train de me reposer. Je l'entends venir. Il y avait juste une porte au milieu qui nous séparait. Parce qu'avant j'utilisais les 2 pièces. Et après, j'ai commencé à faire louer une pièce. Et j'occupais l'autre. Et j'étais là, je dormais sur une natte. Et j'entends la dame qui arrive. Je pouvais même voir ses pieds sous la porte. J'entends la dame qui arrive, ma locataire là qui arrive, elle entre, elle demande à sa bonne, où est-ce qu'elle est, la sorcière là. Or, je parlais avec la dame, on était amis, on était bien. Elle dit ça, j'entends, je suis en train d'entendre. Elle dit, où est-ce qu'elle est la sorcière là? Oh my God, ça m'a fait très mal, la sorcière. Parce que les gens disaient toujours ça de moi, et les sorcières, et la avorté, et la ceci, colportage, faux témoignage, ça faisait mal, ça brisait le cœur, ça me poussait à me faire du mal, juste que je meurs seulement, je n'ai même pas envie de vivre. Et ce jour-là, pour tout chapeauter, je suis là, j'entends quelqu'un qui... On me disait toujours, on a dit, mais ce jour-là, j'ai entendu, Dieu a permis que j'entende de mes propres oreilles, Jésus. Elle a parlé. Une sorcière. Cette femme est une sirène. Tu vois comment elle est. Elle change. 2 fois, tu vois, elle est trop belle. 2 fois, elle est trop jeune. 2 fois, elle paraît un peu âgée. Je ne sais même pas la localiser. La situer. Et j'ai dit, mais ce que les gens ne savent pas, tu sais que les tenues nous changent. Il y a des tenues que tu peux porter, ça te rajeunit. Il y a des tenues que tu portes, ça te fait un peu maman. Ça dépend de comment tu te présentes ce jour-là, et de la couleur, même les couleurs. Comme la couleur que j'ai sur moi là, tu vois, ça me donne un peu l'aspect de quelqu'un qui a pris beaucoup de poids. Et c'est comme ça, les tenues changent les gens. Et la dame a parlé, comme elle me voyait, j'ai changé, elle a dit des choses. Oh mon Dieu. Et le Seigneur m'a dit, Nédia, ça c'était juste le premier jour de la prière. Je ne pouvais même pas arrêter la prière. Je devais continuer, prier jusqu'à la fin. Seigneur, ça m'a fait tellement mal. Ça m'a tellement brisé. Maintenant, la différence entre quand tu n'es pas dans le Seigneur et quand tu es dans le Seigneur, quand tu n'es pas dans le Seigneur, tu entends des choses comme ça te choque. Tu as envie de mourir, tu as envie de te suicider, tu as envie. Mais quand tu es dans le Seigneur, il te donne la paix. Ce jour-là, le Seigneur m'a donné la paix. J'avais tellement la paix. J'ai fini ma prière. J'ai pleuré, ça m'a fait tellement mal. Mais j'ai surmonté cela. Le même jour, je refoulais. J'ai fini ma prière. Et quand j'ai fini ma prière, je sors, je dis bonjour à la personne. Elle était choquée. Et c'est comme, tu sens quelqu'un qui veut même creuser un trou et s'enterrer. Elle était gênée. Elle était choquée. Je n'ai pas demandé. Je n'ai rien dit. Et elle est venue demander pardon elle-même. Pardonne-moi.
J'ai vu des gens, parce que j'ai fait des jours, je continue à dire bonjour, mais là, il avait peur. Mon silence l'a fait peur. Et il se disait, qu'est-ce que je vais faire? Comment il va réagir? Et jusqu'à quelques jours après, il est venu tomber à mes pieds et pleurer, dire, ce n'est pas de ma faute, je suis venu ici, j'ai entendu ces choses, les gens m'ont dit sur toi et tout ça, pardonne-moi, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai dit, c'est pas grave. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a aidé à surmonter cet esprit quand j'ai donné ma vie au Seigneur. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai eu la paix. C'est quand j'ai donné ma vie au Seigneur que j'ai appris à faire semblant, à banaliser les critiques, les trahisons, les calomnies, toutes ces choses que les gens pouvaient dire. Quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'ai appris à me faire confiance, à avoir confiance en moi-même, à être confiante. Tu sais, quand tu as cet esprit-là arrive, tu te sens déprimé, tu vois comme si tu ne peux pas réussir, tout ce que tu fais échoue, les autres sont plus belles que toi, les autres sont plus intelligentes que toi. Et quand tu commences à te comparer aux autres, c'est là que l'ennemi profite. C'était mon cas, je me compare, je regarde, je dis, est-ce que moi aussi je serai un jour en bonne santé? Est-ce que moi aussi un jour je peux faire ça, je peux faire ça? Et cette comparaison, quand tu établis la comparaison, ou d'autres personnes, tes parents ou d'autres personnes autour de toi commencent à établir des comparaisons, ça fait mal, ça blesse et tu te sous-estimes toi-même. Tu ne dois pas te sous-estimer. Même si tout le monde autour de toi n'accepte pas, te disent que non, tu n'es pas qualifié, tu ne peux pas y arriver, tu ne peux pas faire ceci, tu ne peux pas faire cela, mais tu dois avoir confiance en toi-même. Tu dois avoir confiance en toi pour ne pas permettre à cet esprit de suicide de t'envahir. Quand tu n'as pas confiance en toi, l'esprit de suicide t'envahit. Et dès que tu ouvres la porte à cet esprit, l'ennemi va amener beaucoup de pensées. Des pensées tellement négatives. Et toi, tu vas penser que c'est vrai. Tu vois, on ne t'aime pas. Tu vois, toi seulement. Tu vois, ta mère ne t'aime pas. Ton père ne t'aime pas. Tes frères ne t'aiment pas. Il va commencer à te rappeler des choses, même si c'était passé depuis que vous étiez enfant. Tu vois, en telle année, ta soeur t'a fait ça. Et en telle année, ta mère t'a fait ça. Il va commencer à t'amener ces choses juste pour te détruire. Alors, ne permets pas. N'ouvre pas la porte à l'ennemi. C'est ce qui est. Moi, c'était l'erreur que j'avais commise d'ouvrir la porte à l'ennemi. Et l'ennemi a commencé à mettre toutes ces pensées négatives en moi pour me détruire. Alors, je prie, si tu es là, quand tu vas suivre cette vidéo, ne permets pas que l'ennemi te détruise au travers de tes pensées. Je veux voir si j'ai mentionné tout le point. Hier, j'ai parlé de déception, j'ai parlé de quand on déçoit, on a tellement mal influencé, te déçoit, tu veux te suicider. Aujourd'hui, je regarde, je dis, Seigneur, j'ai failli me tuer pour cet homme-là. Hein? Tu regardes la possibilité, ah vraiment, vraiment, c'est pour celui-là là, que je voulais me tuer, je voulais me suicider, parce que cet homme-là m'a quitté. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Si un homme te quitte, ce n'est pas la fin de ta vie. Dieu va envoyer la bonne personne. S'il te quitte, c'est parce qu'il n'est pas à toi. S'il te quitte, c'est pas parce que c'est parce qu'il n'est pas la bonne personne. Il ne te mérite pas. Laisse-toi, abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Invite Jésus dans ta vie. Dès que Jésus entre dans ta vie, chaque chose va prendre sa place. Il va te donner sa paix. Il va te donner son shalom. Et tu vas te rassurer. Tu es une créature si merveilleuse dans le Seigneur. Il t'a créé beau, il t'a créé belle. Tu as toutes les capacités. Et tu ne dois pas laisser l'ennemi s'aimer des choses négatives dans ta tête. Je parlais des maladies, je parlais des faux témoignages, des calomnies, des critiques. Je pense que j'ai parlé de tout. Il faut seulement avoir confiance en toi-même. Et ne te mets pas trop de pression. Tu n'es pas en compétition. J'ai toujours dit, la vie, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une compétition. Ne te mets pas à te comparer aux autres. Tu sois marié, tu n'es pas marié. Tu commences à frustrer, tu commences à sombrer dans la dépression. Ils ont des enfants, tu n'as pas d'enfants. Tu commences à frustrer, tu sombres dans la dépression. Ce n'est pas une compétition. Chacun a son jour. Chacun a son temps que l'Éternel a déjà arrêté.
ou le temps pendant lequel il va recevoir ce que Dieu a préparé pour lui. Alors, restons confiants au Seigneur. Chasse cet esprit, je prie, laisse-moi prier. Seigneur éternel, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de paix, je prie, ô Dieu d'amour, que tu touches un frère, que tu touches une sœur qui va suivre cette vidéo. Père éternel, ceux-là qui sont en train de se battre avec l'esprit de suicide, l'esprit de dépression, ô Dieu de grâce. Toi qui délivre ton peuple, délivre cette femme, délivre cet homme de tout esprit de dépression. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout esprit de suicide, ces esprits qui les poussent à mettre fin à leur vie au nom de Jésus. Toi, esprit impur, toi, esprit de tourment, qui tourmente, d'oppression, de stress qui tourmente cette femme. Je t'ordonne de quitter son corps, de quitter sa vie, maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu pries, tu recommandes ta vie entre les mains du Seigneur, tu t'abandonnes au Seigneur, tu fais confiance au Seigneur, aie confiance en toi, crois en toi, n'attends pas que les gens croient en toi, toi-même crois en toi et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom chez vous. Continuez à partager nos vidéos, partagez afin que nous puissions atteindre un plus grand nombre. Toi, peut-être tu n'as pas ce problème, tu ne sais pas qui Dieu peut toucher au travers de nos messages. Que le Seigneur vous bénisse et shalom chez vous.